Federico Fierli, je suis italien, scientifique de formation, donc je suis directeur de recherche de deuxième classe au CNR et maintenant je suis chez Ometsat et je m'occupe de tout ce qui est composition atmosphérique, pollution et climat. Donc qu'est-ce qu'on fait avec les données, comment on les applique pour des différentes typologies d'usagers, des scientifiques jusqu'au grand public comme les gens qu'on touche ici. Alors, EUMETSAT est une organisation européenne. Donc, EUMETSAT parle à tous les porteurs d'intérêt, les financeurs, qui sont les États membres, et pas seulement l'Europe, parce qu'on a aussi une mission de supporter les autres continents, tels que l'Afrique, l'Amérique du Sud, et on a des connexions au niveau mondial. Donc, notre platée est celle de les mondes, et au fait, la possibilité, donner la possibilité et l'utilisation de données satellitales pour la météo et les climats au niveau global. Donc pour cela, on a des collaborations, des accords au niveau européen et aussi avec les principales agences spatiales du monde. Les rôles de EUMETSAT dans la communication sont en train de grandir parce qu'on a de plus en plus de demandes. Au fait, l'information sur l'environnement, l'information qui vient des projets spatiaux, des satellites, c'est de plus en plus demandé et comme on a vu ces jours-ci, c'est vraiment accroché dans les besoins de la société. Donc EUMETSAT est en train de s'engager de plus en plus avec les usagers, donc pas seulement produire des données, mais aussi faire de façon que ces données soient utilisées de façon correcte. Tout en travaillant sur la partie technique scientifique, mais aussi en écoutant les besoins des utilisateurs, les besoins des États membres, des applications. L'exemple, par exemple, des feux de forêt dont on a parlé est là. Donc les pays comme la France, comme la Grèce, comme tous les pays qui sont sur le bord de la Méditerranée, ils ont besoin de plus en plus de ce type d'informations et donc nous, on doit faire que cette information soit valable. Sur cela, il y a aussi la partie des communications, donc travailler avec des outils et des produits qui peuvent être d'intérêt direct pour les médias, donc avoir des vidéos, avoir des vidéos sur des canaux YouTube qui sont utilisés pour expliquer qu'est-ce que c'est les données, être sur les réseaux sociaux, donc donner une information rapide aussi par exemple pour montrer l'utilisation et l'importance des données sur, je sais pas, des émergences, des passages des cyclones, aussi des événements qui sont tragiques et qui sont très très importants pour la communauté humaine. D'un autre côté, on travaille aussi avec les relations des médias et de la communication par exemple dans la télé, donc on fait ce qu'on appelle train the trainer, c'est-à-dire on forme les formateurs et aussi on est en train de s'engager sur la formation des communicateurs. Donc avoir une correcte utilisation et un correct passage de l'information de ce qu'on a à partir de nos produits. Un point important sur cela, c'est aussi l'engagement dans les programmes Copernicus, qui est un programme européen. Et au fait, les Copernicus, vraiment, on vise à avoir un grand nombre d'utilisateurs, donc qui vont vraiment des spécialistes jusqu'aux citoyens, jusqu'au business. Et dans cela aussi, il y a des programmes, des relations avec les communicateurs, avec la communication. Donc, d'augmenter la section, d'augmenter l'utilisation, d'augmenter l'impact des données sur la communication grand public. Et donc, pour cela, vraiment marcher main dans la main et supporter, par exemple, les chaînes télévisées, mais aussi, par exemple, des producteurs, des journalistes, des data journalistes et tout cela. Alors, je pense que c'est fondamental. C'est fondamental parce que l'information est clé. Donc, on est vraiment dans une société de l'information et je dirais aussi qu'on rentre vraiment dans une société aussi des données. Parce que les données sont fondamentales pour les prises de décisions, comme on voit au niveau climatique par exemple, parce que c'est les actions qui doivent être prises, c'est basé sur des données scientifiques, sur du digital, hein, donc quelque chose qui a une valeur. Et au fait, c'est vraiment important d'établir ces liens, pas seulement avec les preneurs de décisions, ce qu'on appelle les stakeholders, mais aussi tous les passages des communications et au fait des prises de conscience au grand public. Quelque part, et ça c'est plutôt au niveau personnel, mais je pense que c'est assez partagé, le fait est vraiment d'avoir une sorte d'alliance, d'avoir la capacité de communiquer la science, de communiquer d'un point de vue quantitatif. Donc c'est très important aussi sur les phénomènes météo, sur des choses aussi qui font peur hein, d'un certain côté, parce qu'il y a une peur. Imaginons les changements climatiques, on ne le voit pas trop, mais on voit les effets, les feux de forêt. Au fait, il y a une tendance de la part des citoyens aussi
ne pas voir. Et au fait, avoir des données, avoir quelque chose qui est ancré solidement dans la science, dans l'observation, ça aide au fait à la prise de conscience. Et au fait, la façon dont on communique ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Donc le rôle des médias, c'est un rôle fondamental dans l'information et aussi dans les supports aux décisions qui sont prises. Et sur cela, c'est vraiment important qu'il y ait toute une chaîne des valeurs, toute une chaîne des données, toute une chaîne d'informations qui passe des spécialistes qui créent les données jusqu'à au servir les citoyens et donner aux citoyens une information synthétique au point, mais qui soit aussi accurée d'un point de vue scientifique.